nous vous retrouvons sur les routes de l'Empire. Route que vous fréquentez assidûment depuis quelques semaines, il faut le dire. Mais cette fois-ci, vous y êtes avec la satisfaction des choses bien faites. Car votre succès à nul auprès de la comtesse, votre sauvetage héroïque de la pauvre Cérès dans sa situation difficile, vous ont amené à une magnifique récompense. Outre évidemment la récompense monétaire que vous avez, il faut le dire, bien appréciée, l'équipement de qualité qui allait avec. Max a passé probablement plus de 48 heures dans les boutiques de vêtements de la ville pour y choisir sa nouvelle tenue. Vous avez également fait le bonheur de votre cocher, Lufin, équipé d'une nouvelle livrée, d'une élégance rare, du moins pour son statut social, resplendit. À croire que c'est lui-même qui a sauvé la situation, tellement il a l'air fier de lui et heureux de sa situation. Il est en train de conduire, car vous êtes tous dans le chariot, avec un tout petit problème. C'est que si vous avez héroïquement sauvé la situation, vous l'avez fait au détriment de la parole que vous aviez accordée à vos voisins nains. Et si la comtesse n'a pas encore été prévenue quand vous êtes parti, vous vous doutez que le sujet risque d'arriver prochainement. Alors, c'est pas tout à fait ça, Max. Non, il faut tourner la lettre de façon à dire que c'est un malentendu, d'accord? Que nous, compagnie de la geste, blablabla, assumons la responsabilité de ce malentendu, pas de cette... Non. Si. Non. Mais... Vous voulez mettre quoi? J'ai ma petite idée. Non, oui. J'ai d'ailleurs drafté un petit projet que je peux vous présenter tout de suite. Ouais. Allez-y. À l'intention des honorables et sans doute un peu trop susceptibles, maîtres de la guilde des ingénieurs. Non, déjà non. Ah bon? Bah non. Bon, laissez-moi. Attendez. Ça s'améliore. Allez-y. Attendez, je prends un papier de mon côté, je commence à noter ce qui ne va pas. Vous corrigerez après. Mes Je note les bons points. et barbus amis. Ça se dit? C'est avec une plume empreinte d'une sincère stupéfaction que je vous écris. J'ai appris par des rumeurs aussi infondées que la qualité de la bière humaine que vous auriez inscrit mon nom et celui de ma compagnie dans un certain registre à couverture de cuir. Un malentendu, j'en suis sûr. Oui. Permettez-moi de rétablir la vérité sur ce qui s'est réellement passé et ce que vous appelez vulgairement un vol. Adoucir. Oui, Adoucir. on a volé Peut-être un techniquement. petit peu. Enfin, Non, dans les airs. on n'a pas volé. Non, c'est à ton frère, c'est ça qu'il faut dire. Et continuons. Volé dans les Oui. airs. En tant qu'artiste et observateur de la sécurité publique, j'ai remarqué Quoi que votre gyrocoptère était stationné sans aucune surveillance halfling à proximité. Soucieux de votre réputation, j'ai décidé de mener ce qu'on appelle dans le moot un audit de vigilance. Si je ne l'avais pas emprunté, n'importe quel brigand, sans talent, aurait pu le faire. Mais au milieu de la vie. Considérez donc mon intervention comme un service de conseil en sécurité pour lequel je ne vous facturerai absolument et exceptionnellement rien. Alors celle-là, je l'aurais pas tenté, moi. Ça, c'est le premier argument. D'accord. L'audit, je pense que ça passe. Ah, Deuxième, le succès éclatant du vol de test. Vous serez ravi d'apprendre que la Succès solidité naine n'est pas un mythe. J'ai poussé l'appareil dans ses derniers retranchements pour tester sa précision à l'atterrissage. L'objectif, atteindre un point de haute importance stratégique. Le résultat, une réussite totale. Le gyrocoptère repose désormais fièrement au sommet du palais de la comtesse de Nuln. non, faut pas dire ça. Observation technique cependant, et point d'amélioration future pour de prochains prototypes. L'appareil a parfaitement épousé la toiture impériale. C'est ce que nous, experts, appelons une intégration architecturale forcée. Cependant, on peut noter une petite réclamation pour désagrément. Malgré le succès de la manœuvre, je me dois de souligner que vos sièges ne sont pas absolument adaptés à la morphologie d'une personne de haute taille, comme un halfling, et le levier de gaz est bien trop rigide, ce qui est la seule et unique raison, on pourra même le souligner ça,
de la légère inclinaison verticale lors de la descente finale. Note amicale. On peut mettre en la fin, à la rigueur, ça peut être Magnar qui l'écrit, ça. Plutôt que de parler de rancune, ne devrions-nous pas parler de partenariat? Oh là là. J'ai prouvé que votre machine peut s'infiltrer au cœur même de la cour de Nuln sans passer par les portes de la ville. C'est une publicité sans précédent. Mais allons-y. Mais allons-y. Et à la fin, on peut rajouter un petit truc du genre « Je vous suggère donc d'envoyer une équipe pour récupérer vos pièces et accessoirement payer l'amende de la comtesse pour les tuiles cassées puisque c'est votre matériel. » Dans l'attente de vos remerciements écrits, Max de Vertecolline, Compagnie de la Geste. Bard, expert en tests de collision, ami des peuples barbus, sous réserve du retrait de la mention au livre. Alors, vous avez quand même à l'extérieur, donc on a la voix de Lufin qui fait « Oh quand même, hein. Ils ont vraiment exagéré ces nains, hein. Oh là là. Lufin, Je suis bien regardez la d'accord, route. mon bon Lufin. On est d'accord, Magnar, que pour tout le monde à Nuln, c'est moi le responsable de tout ce marasque. Et lui, il rajoute des couches avec son papard. Alors, moi, techniquement, il se proclame principal responsable de l'opération. Ah, c'est vrai ça. Moi, j'ai signé Compagnie de la Geste. Moi, je note qu'il parle pas de mes ballons d'atterrissage. Je comprends pas. Non, mais. Je rajoute une faut revoir. technologie, on parle même pas de ça, quoi. On peut peut-être le rajouter dans la partie sur les désagréments techniques. Il faut. Non, faut revoir. Proposition tout, là. Ça va d'amélioration. Crash test en situation réelle, Non, nécessaire le pour mot- le développement le mot du crash. futur. le mot crash ne doit pas figurer dans la lettre. pas. Alors, pour une fois, je suis Négatif. intéressé. Atterrissage en conditions réelles. Voilà. Complication. Complication, c'est bien. Non, succès éclatant du vol de test. Avec Tout s'est bien adoucissement passé. de- Quel succès! d'atterrissage. Le truc est en 1000 morceaux sur les toitures du palais nul. Et- On est vivant. Et ils ne le savent pas. Non, on va dire Qu'il est en 1000 morceaux. démontage sur la tour, comme ça, pour éviter que les technologies naines se font voler. Voilà, ça c'est bien par exemple. C'est moi qui l'ai démonté. Je l'ai pas explosé, je l'ai démonté. Ça, c'est intéressant. Voilà. Nous avons Et- cependant dû, pour protéger vos secrets, démonter l'intégralité de Voilà. l'appareil. Nous avons pris précaution de démonter votre appareil afin Dans un espace-temps très restreint. Donc, avec on est passé- célérité, effectivement, un truc comme ça. Voilà. Quelques mois plus tard, je le vois dans une forteresse naine. La conservation des assets et leur confidentialité a été maintenue par un haut niveau de sécurité. Quoi. Voilà. Si on reprend un peu le début là, Max. Ouais. Le charabia sur oui, sans surveillance dans votre hangar. Oui, ça bah, peut c'est être, vrai. ça, quand même. Les malandrins. Alors, c'est nous qui avons poussé les nains à quitter la zone parce que Magnar a été dans sa bulle. Ah, mais écoutez, ça faisait partie de l'audit. Hein On a prouvé, Mais on a alors- créé une faille de sécurité Je ne sais. et nous l'avons exploitée. Mais c'est quoi un audit? Je parle pas Ah, à mais fin, s'il moi. S'il faut que je vous explique tous les concepts du moot aussi, pourtant vous y étiez allé, vous avez rencontré ma famille et tout, et vous comprenez bon. toujours pas ça. Oh, c'est Alors sûr oui, qu'en une c'est semaine, j'ai eu assez- le temps d'acquérir toutes les connaissances et coutumes Oui, mais c'est des assez céréales peu flingues. connu. Mais Audit est donc le nom d'un oncle Hobbit halfling très connu, très tatillon. Voilà. Donc, c'est Mais- ce qui a créé le terme un Audit, c'est-à-dire faire comme l'oncle Audit. Qui, De toute façon, chez vous, soit c'est un membre de votre famille, soit c'est un plat. Donc, Oui. on a une chance sur deux. C'est également un plat d'ailleurs, effectivement. C'est très vrai, mais également très raciste. Et je ne l'apprécie pas. Ça me Excusez-moi. déçoit de vous. Léopold. Excusez-moi, Max. Prie de m'excuser. Vous savez que j'accepte tout. Par contre, pour en revenir à la lettre, ce qu'il faut mettre, c'est insister sur la détresse de Magnar. Ah oui, c'est vrai, c'est important la famille. Hein. Oui. Voilà l'importance de la famille. Merci, tout à fait, l'importance de la famille, d'accord, et du lien familial, et même, je dirais même de l'héritage, parce que cette aéronef, comment vous appelez ça déjà, Magnar gyromachin, là. Un gyrocoptère. C'est Voilà, ça. le gyrocoptère est un élément familial à ce niveau-là. Donc techniquement, Magnar n'a fait qu'emprunter un élément familial, donc qui, d'un certain point de vue, appartenait à toute sa famille, donc Et- un petit peu à lui, quoi. Et je l'ai amélioré, j'ai déposé les plans avant de partir.
Tout à fait. Donc, il a travaillé sur cet appareil. Donc, là, en termes des coutumes et lois naines, l'appareil lui appartenait aussi, puisque c'est son travail, c'est le fruit de son labeur. On est même des inventeurs en quelque sorte. Alors, oui, Magnar, oui. Oui, mais Magnar fait partie de la compagnie de la Geste. Alors, est-ce que ça va nous retomber dessus ou pas? Non, vous pouvez mettre ça. Ah, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que vous disiez après là Succès donc, du là, vol. Oui, illégal. alors ça. Alors, c'était un vol plané, c'est sûr. Ouais, Pas du j'appelle tout. pas ça voler, moi j'appelle ça tomber avec panache quoi. Bah Bon, effectivement on est en vie, donc écoutez, pour moi c'est un succès, traversée de mais ville, calme-vous. Je suis presque prêt, mais je me pose quand même des questions, à supprimer le paragraphe sur peut-être que vous pourriez améliorer un peu la mécanique, etc. Mais bon, ça, Non, c'est déjà fait dans mes plans. en c'est même temps, bon. ça nous donne du crédit. Ça montre qu'on est sérieux. Ça montre qu'on a étudié la chose. Et Alors. que, effectivement, on est tombé sur les écueils. on peut effectivement leur dire que on enverra un rapport complet de ce qui s'est passé pendant le vol pour qu'ils puissent, sur leur prototype numéro 2, avec expertise de Magnar à l'appui, corriger ce qui n'allait pas. Par contre, oubliez le truc des fauteuils là. Déjà, depuis quand vous êtes un grand Jean, vous? Non, mais ça fait partie du personnage. Quel personnage? Ah, laissez tomber. Vous arrivez lentement vers ce qui semble être une progression dans votre accord quand Lufin, un peu à contre-temps de la discussion, repart sur un point qui lui semble très important, sans que vous compreniez bien pourquoi. Non, parce que vous dites que la famille c'est important, mais je suis assez d'accord. Hein. Je suis vraiment assez d'accord, je trouve. D'accord. Oui. Et donc, Lufin? Ben, maintenant que vous m'en parlez, figurez-vous que moi aussi j'ai de la famille. Là, je regarde Léopold et Magnar en me... Continuez. Bon, C'est pas nous qui en avons parlé, si. Non, il en a jamais parlé jusque-là. Non, mais nous. bon, figurez-vous, j'ai pas mal de famille. Bon, j'en ai... Oui, j'ai un peu parlé à ma mère, vous savez, quand on était à Nul, de mon nouveau travail. À quel point vous êtes fiers, j'espère. Ah oui, ça je l'ai beaucoup dit. Elle l'a beaucoup retenu. J'ai dit bien. beaucoup de bien de vous. Hein. Ah bah. Excellent. Mais j'ai aussi un petit cousin. Aïe, aïe, aïe. Non mais on prend pas de stagiaire. Non, alors, non, non, bon, non, mais il a un petit souci et ma chère mère, qui est une sainte femme, hein, ouais, oui, mais donc, Lufin, oui. mon bon ami Lufin, est-ce que vous pensez arriver au point avant qu'on arrive à la prochaine étape? Alors normalement oui, parce qu'on en a encore pour 4-5 heures et je pense que ça va Ça aller. vous laisse Bon. 3-4 heures pour arriver à la conclusion. Oui. J'enlève plusieurs papiers froissés de ceux qui sont en boule, ceux qui sont sur le fauteuil pour me remettre au fond du siège. Bon alors, ouais, puisque le sujet est abordé après tout, hein, Autant alors, y aller franchement. Figurez-vous, j'ai donc un petit cousin. Alors c'est le fils de ma tante. Alors je vous raconte même pas. Dans la réunion de famille, impossible de la faire taire. Hein. Alors mon fils. Bon et bon alors ma mère évidemment à qui j'ai raconté ce que voilà mon nouvel emploi a bien lu les compliments que je faisais sur mes employeurs et figurez-vous que mon petit cousin Regarde, avec aurait toi. une petite difficulté professionnelle récente pour laquelle ma chère mère, qui est une sainte femme, comme j'ai pu vous le dire, a imaginé que peut-être dans l'immense bonté qui est la vôtre, vous pourriez peut-être vous présenter auprès de lui pour lui donner un coup de main. Enfin voilà, évidemment c'est elle qui veut. Après, voilà, je n'ai pas encore parlé de ma nouvelle tenue d'ailleurs, oui ça c'est vrai. Vous avez raison, même vous le dites. Ouais, je n'ai pas... Peut-être que je devrais le faire. Non, mais vous savez quoi, non, parce que après, voilà, c'est vrai que là... Mais Lufin, quel est le problème? Et est-ce que c'est sur notre route?
Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est sur notre route. Parce qu'il y en a encore une petite trotte avant qu'on aille dans votre nouvelle maison. Là, hein. Notre Et d'ailleurs, c'est propriété, où Lufin, C'est où offert notre par la nouvelle maison. comtesse. Ah bah alors, moi je connaissais pas mal la région, mais c'est pas loin de la forêt de Dragwald. Ah, tiens. C'est où ça, vous connaissez, Max? Oh bah oui, c'est une gigantesque forêt en plein milieu de l'Empire, Ah ouais, puis, connue Ah, pour c'est la ses hommes gravité. bêtes, notamment. Ne me parlez Ah pas oui, de alors bête, oui, ça, Max. Mais je suis enfin, Personne je ne suis nous entend. très honoré de servir de si illustre propriétaire terrien maintenant. Hein. Eh oui. Pas me résumer en une phrase, j'ai pas. Vous vous rendez compte que, Lufin, en arrivant, comme nous tous, hein, il va falloir choisir votre chambre. La mienne. Oh, mais Alors, je- on va voir la taille que ça, parce qu'on n'a pas eu tellement de détails sur la Non. bâtisse, Non, l'état. c'est- Mais la carriole, faudra bien la ranger, les chevaux, faudra bien les mettre dans une écurie, il faudra s'en occuper. Donc il vous faudra un petit coin à vous. Eh oui, mais je suis parti du principe que ce serait dans l'écurie, mais c'est vrai qu'il y a une chambre. Ah bah, alors. bah, voilà. Dépendant de la bâtisse, hein, parce que s'il y a que Oui, deux chambres, voilà. Ça va limiter. Oui, voilà. Tant pis. Enfin, merci beaucoup. Donc votre cousin, vous disiez. Et Pourquoi je me lance, moi oui, alors, figurez-vous, il s'est lancé dans une nouvelle carrière. Alors, la tantine n'a pas voulu beaucoup nous en parler, mais bon, visiblement, il s'est un peu disputé avec ses voisins et il voudrait peut-être un coup de main. Je suis pas sûr que c'est lui qui ait demandé. Hein. À mon avis, c'est plutôt ma tante, hein, mais enfin bon. Vous savez ce que c'est, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Traduction. J'ai pas bien compris, moi. Max. Il est Ça passé non direct, plus, je comprends rien, même. Depuis, non, je comprends c'est- Max, là, je comprends pas du tout, Lufin. Non, mais là, j'avoue que même moi, je suis. Mais il tourne plus dans son discours qu'un demi-griffon autour d'une proie morte. C'est une très bonne, celle-là, Léopold. Gardez-la, parce que ça vous arrive pas souvent, mais vous avez des éclairs. Hein. Ok, bon, Lufin, très bien, ok. Soit. Mais de quoi parlons-nous? Il a besoin d'aide, on a compris. Et nous, la compagnie de la Geste, sommes toujours prêts à aider les membres de notre famille. Ah mais ça vous voyez, ça je le savais bien. C'est ce que j'ai dit à ma mère d'ailleurs. Non, c'est les gens toujours prêts à aider et puis tu verras maman, c'est pas eux qui vont... Hein. Bon. Mais que devons-nous faire? Ah, voilà. Oui, c'est Voilà, ça. j'ai On va la plus de question. détails. Nous aimerions le savoir avant d'arriver devant le fait accompli. Bon, alors pour tout vous dire... la tata, c'est donc la sœur aînée de ma mère. Les deux s'entendent comme chien et chat. Et ma mère y a vu sans doute l'opportunité de montrer à mon cousin et par ce biais à sa propre mère que j'étais entouré de gens de la haute Important. et que ça allait impressionner le cousin qui était un paysou, si je la cite bien sous tout rapport, mais quand même pas le plus futé de la bande. D'accord. Ouais. Donc il s'agit quoi? Juste d'aller dîner chez lui pour faire montrer qu'on est dans le monde J'aurais tendance à dire que probablement, plus ou moins. Ma mère était pas très loquace, même sa tante, enfin, ma tante n'a pas dit grand chose, mais je suppose que c'est plutôt l'idée. Non, écoutez, pour un dîner, on est toujours partant. Oui. Si vous dites que c'est sur le chemin, ça nous fera Ah, une ça c'est pause. sur le chemin, ça, parole. Vous pouvez On pas juste s'arrête. dire ce qu'on peut passer dîner chez le cousin, c'est sur le chemin et on n'aurait pas fait Oui, toute la vous- tirade. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, l'histoire de Laissez famille, Lufin. Laissez Lufin. Nos La amis bouffe. sont des gens relativement simples qui n'apprécient pas la beauté de la langue. Mais c'est Magdar, j'ai rien Non, dit moi. Moi je suis un nain, moi faut aller sur le 3. Rapide. Vous acceptez donc d'aider ce pauvre Lufin qui vraisemblablement a eu beaucoup de mal à se convaincre de vous en parler, puisque vous avez quand même quelques heures, vous étiez sur la route, hein. Il n'a pas reçu la lettre automatiquement.
Bah, Mais vous voici... On lui doit bien pas- ça. oui. Et Ah non, effectivement, il vous l'a promis, c'est sur la route pour votre domaine. Domaine que vous avez donc reçu de la main même de la comtesse. Domaine Un éloigné, il faut bien le reconnaître, mais fidèle à votre habitude, il semblerait que les gens avec qui vous êtes en affaires, s'ils sont satisfaits des résultats, apprécient généralement que leurs auteurs soient le plus loin possible d'eux, passer un certain délai. Ouais. Toujours est-il que vous fera passer encore quelques heures sous un temps médiocre à tuer le temps comme vous le pouvez, parler de vos rêves, de vos aventures, que sais-je. Et surtout, on va terminer de corriger cette lettre parce qu'il y a encore 2-3 mots qui me plaisent pas, Max. Et effectivement, quelques heures sont nécessaires. Hmm. Vous êtes dur en affaires. Vous êtes dur en affaires. Il s'agit d'une lettre d'excuses et d'explications pour nous sortir d'un pétrin. Pas d'enfoncer le clou. On pourrait croire que le sujet s'approchait de la fin, et pourtant vous êtes encore en train d'en débattre quand, enfin, plusieurs heures après, Lufin se permet de tapoter à la porte arrière de votre véhicule pour ouvrir lentement la trappe et vous dire « Va plus trop tarder La bouffe. Lufin, ». Oui, y a-t-il des choses que nous devons savoir? Des choses à ne pas faire? Ou plutôt des choses à faire? écoutez, en ce qui me concerne, bah vous êtes je pense tout ce que j'ai dit à ma mère de vous. Alors, je pense que rien qu'en étant vous-même, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Pas de dispute familiale secrète qui pourrait se retourner contre nous, un truc comme ça. Oh bah ça, vous êtes bien placé pour dire ça, vous. Bah oui, justement. Non, non, je dirais pas que j'étais très proche de mon cousin. Je sais pas trop ce qu'il est devenu, mais enfin, à part ça... Max, vous sortirez en premier, vous ferez votre petit numéro. Là. N'en dites pas plus, Léopold. Je m'en occupe. Vous Je le mettrai arrivez derrière. près d'une masure. Ce n'est pas la bicoque la plus riche de la région, loin s'en faut. Elle est assez isolée, mais surtout, elle est un peu morbide. Alors, non pas qu'il y ait des cadavres plantés partout, mais du fait vraisemblablement que le propriétaire des lieux n'est pas un adepte de la décoration ou même de la mise en valeur de son jardin. Loin de là. Vous voyez même Lufin qui ouvre la petite trappe. Oui, alors... Bon, je suis mal placé pour le dire, mais... Bon, il est... Il est. échelle basse, hein, socialement, si vous voulez voir ce que je veux dire. Oui, j'ai effectivement l'impression que j'avais... Moi, je pensais pas à ce point, hein, cela dit, hein, vu ce qu'en disait sa mère. Enfin bon, je sais pas. Il ferme, vient à la porte, et vous ouvre tout à fait dignement. Max. Bonjour. Après. Vous avez Max qui va se dandiner jusqu'à la porte de la masure, tout à fait calme. Alors je sors et puis de façon plus ou moins maladroite, j'essaye de montrer un peu, voilà, mon armure neuve, avec mes petites plaques sur les épaules et puis le marteau, beau marteau. Moi, j'y vais. Plus mouvant sur le chapeau et je vais toquer à la porte. Donc voilà, pendant que derrière, t'as tes deux acolytes qui sortent, tu sais, en se dégageant lentement. Ouais, encore une belle journée de route. Encore une belle journée avec ma belle armure toute neuve. Ouais, c'est ça. Rappelez-vous qu'il ne porte pas normalement l'armure pour Oui. se déplacer. Il l'a mise Oui, exprès on dans la l'a mis, carriole on l'a pour mise, sortir. voilà. Alors. Et du coup, je fais d'ailleurs ma traditionnelle petite marotte de sortie du chariot, c'est-à-dire ah mon dos, ah, voilà, Aïe, 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 aïe. Bon, Lufin a l'air ravi que t'aies mis l'armure quand même, hein, parce que du coup, ça a de la gueule, il aime bien.
Magnar, tu sors à ton tour derrière le tank qui passait devant, et vous entendez votre camarade Max qui tranquillement est en train de faire toc toc toc. Tu entends un charmant qui va là. Max de Vertecolline, ainsi que la compagnie de la geste et votre bien-aimé cousin. On nous a annoncé Cousin. une très charmante demeure et promis un excellent repas. Sûrement un cousin avec de l'humour. Oh, il en a beaucoup. La porte s'ouvre lentement, tu vois. Je Et glisse c'est à l'oreille un de Magnar visage discrètement. Soupçonneux. Non, mais il y a peut-être une auberge dans les parages. Ça commence à puer la merde. Où est-ce que... Il baisse les yeux parce qu'évidemment il regardait pas forcément. Un halfling. Et pas n'importe lequel, monsieur. Max de Vertecolline, pour vous servir. Prêtre de Sigmar. Un nain. Grand prêtre de Sigmar, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. C'est pas Toujours. possible. Mais J'ignorais que mon cousin avait de si grandes... allons-y, Bien sûr, ce sera Sigmar en lui-même. et allez, je suis Sigmar, regardez, mon marteau là, ça y est, allez-y, blasphémons. Et puis finalement, après vous avoir vu, son visage devient beaucoup plus aimable. Tiens, j'ai envie d'aller me battre contre toute une armée d'orques là. Allez, des peaux vertes, envoyez-la. Le type se relève, il se tient un peu plus droit, il ouvre plus grand la porte, il a l'air rassuré par ce qu'il vient de voir. Vous seriez donc cette compagnie de la geste dont Lufin m'a parlé. Où est-il d'ailleurs? Lufin qui, un peu posé contre la carriole d'un bras du milieu, montre élégamment sa livrée, qu'il a bien brossé avant que la porte s'ouvre. Ah, Langrin, tu es ici. Vous l'avez jamais entendu parler comme ça. Il surjoue, vous l'entendez, vous qui êtes habitué, il surjoue horriblement. Comme tu le vois, nous passions par ici. Bon, ça sonne extrêmement faux pour vous. Mais les deux cousins se rapprochent l'un de l'autre et puis finalement quand même s'en serrent l'un l'autre. Vous voyez un petit peu de tension, mais cachée à coup de... Et ta mère? Elle va très bien. Et la tienne? Elle va très bien. Et le cousin, il est fringué un peu, enfin, il a l'air d'être sale, des trucs comme ça. Alors ça non, a l'air d'aller. non, tu vois, autant il avait l'air très fermé, etc. Ouais. Autant maintenant que ça s'est ouvert, il se tient plus droit que l'impression qu'il vous donnait. Ouais. Et les vêtements, même si c'est pauvre, ils sont tout à fait propres, entretenus. Et vous diriez même, en tant que professionnel, que ce ne sont pas les vêtements d'un paysan. C'est-à-dire, c'est pas la tenue simple et fonctionnelle de quelqu'un qui va travailler la terre. C'est la présence de cuir, de protection, vous fait comprendre que c'est pas juste une geôle pecdo. Et autour de la masure, il y a des champs, pas justement, ou un potager. Non, il y a un petit potager quand même. Oui, mais d'une taille d'auto. Il n'y a qu'une masure, il n'y a pas une grange. Voilà, c'est isolé. C'est pas un fermier, ok. Non. Très bien, très bien. Les deux hommes se sont salués un petit moment. Et puis, vous voyez donc ce fameux Langrin qui, petit à petit, a l'air de se dérider un petit peu, vient vers vous. Excusez ma méfiance, je suis pas habitué aux visiteurs et généralement ceux qui me cherchent ne seraient sans doute pas les plus agréables à rencontrer. Il n'y a pas de mal, mon ami. Votre cousin nous a dit que vous pourriez nous héberger pour la nuit. Vous hébergez, moins oui, sans doute, pour mais la ici, soirée. je crains que ce ne soit pas à la hauteur de vos habitudes, messieurs. La masure est rustique, pour tout dire. Nous avons l'habitude. Ah bon? Très bien.
Je l'ai vous vite voyez- perdu, moi. Vous voyez le visage de Léopold qui, disons-le, commence à s'embourgeoiser un petit peu. Qui s'est Tellement, décomposé. tellement. Le mec, il a dormi comme moi dans les plaines de Kislev et tout, mais là. Oui, mais bon, les auberges, c'est quand même bien aussi, Max. D'un coup, c'est bien d'être grand-prêtre. Tiens. Voilà, vous sentez qu'il y a une évolution encore On dans peut- l'attrait du confort. On peut aller se battre pour la gloire de Sigmar contre les Norse Mais et c'est mieux apprécier quand on d'avoir a un bien bon dormi. matelas sans punaise et avoir une soupe chaude avec un bon feu et un peu de musique, je sais pas. Oh, je demande pas la lune. On n'est pas des bêtes, quoi. Mais... Passer 18 ans au temple dans un truc qu'un gibier sans chauffage, c'est bon, hein, j'ai donné. Bon, oui, tout à fait, mon bon, nous avons l'habitude. Ah voilà. Alors, On est à la compagnie de la geste et allez, Je Laurent pense que. vous invite à rentrer chez lui. Donc je dans prends un cette coussin dans masure. la carriole. Alors, c'est un hôte quand même prévenant, à la mesure où vous comprenez très vite que il s'arrange pour que sa paillasse, il la laisse plutôt au grand prêtre de Sigmar, parce que quand même, voilà, Ah bah, préséance, hein. Allez, on sait qu'il vrai. fasse ce qu'il peut pour que chacun ait de quoi quand même dormir à l'abri. Et puis finalement, il vous sert alors ce qui est une petite halle, voilà, une boisson légère, à peine alcoolisée, hein, et comme il le peut. Puis finalement, il s'installe après avoir servi tout le monde. Puis... Je dois Tout dire. ça dans un silence gênant. Ah oui, ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Parce On est qu'évidemment, là avec le bout de bière. Tout le monde. Bon bah, elle est, elle est à la originale. famille. Elle est Elle originale. est. à la famille, hein. Les cousinades. J'ai connu de la pisse avec plus de goût. On va dire, mais à l'auberge, on aurait eu de la bière. Alors évidemment, vous dites ça dans des murmures. Ah entre- oui, oui, totalement, oui, mais on n'est pas non plus des... on n'est pas non plus des monstres. Mais ben, vous ne tardez pas quand même en observant la maison de cet homme, que oui, il n'avait pas des airs d'agriculteur. Il y a de très bonnes raisons, à commencer par le fait que il y a un paquet d'armes, D'accord. de quoi équiper trois comme lui, hein, le mec. Hein. Et lui-même, en observant un peu plus son physique, vous distinguez quand même une musculature de quelqu'un qui s'entraîne, pas celle d'un oisif. Et il ne tarde pas, contrairement à ce que vous auriez pu croire, à s'en ouvrir à vous. Puisque, après une dernière tasse adressée à son cousin, il commence à sortir ce qui ressemble à des gribouillis assez incompréhensibles sur une peau étendue contre un des murs. Vous tombez très bien, messieurs, très très bien. Regardez ceci. Nous sommes ici, à peu près. Ah, c'est une carte, d'accord. Sommaire, hein, c'est plus un point de repère pour moi. Là-bas, le village de Gortgen. Je les soupçonne, depuis maintenant plusieurs mois, d'abriter quelque chose que Sigmar désapprouverait énormément. Mais rappelez-moi, quelle est votre occupation, votre métier? Et là, au moment où tu dis ça, t'as d'ailleurs le cousin qui fait « C'est vrai ça, parce que ta team, elle nous a rien dit, ça fait un moment quand même. » Et là, vous comprenez quand même dans ses yeux qu'il y a un truc qui brille plus que ça devrait. Il y a pas un Mon chapeau qui occupation. traîne. Si. Putain, merde. J'ai le plaisir de faire partie de ce qu'on appelle les répurgateurs. Ah.
Ah